OK. Donc, le deuxième test que nous allons faire avec le BFT2, c'est l'APTT ou le temps de céphaline activé. Donc, présentement, sur mon écran, je suis toujours en stand-by. Ma température est à 37,4, qui est la température pour les tests d'hémostase. Mais mon test est en mode PT. Pour sélectionner APTT, je peux bouger les flèches, soit celles de gauche ou de droite. Donc, dans ce cas ici, j'avance de 1 et je suis à mon test APTT. Comme tout à l'heure, pour confirmer mon choix, je fais Enter. Donc, à ce moment, je vais regarder, comme j'ai fait pour le test de PT, dans mes cuvettes pour m'assurer que j'ai un aimant. Comme d'habitude, pour que ce soit des contrôles ou des spécimens, on doit passer le patient ou le contrôle en double. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser l'appareil les deux côtés. Le message apparaît Incubate Cuvette In. Pour le test d'APTT, vous savez que vous avez le réactif APTT Excel qui reste à la température de la pièce et vous avez le chlorure de calcium qui doit être chauffé à 37 degrés. La raison, c'est que lui doit être prêt lorsqu'on va l'ajouter pour terminer justement la formation du caillot. Donc avant, on doit initialement incuber le patient et le réactif APTT ensemble parce que c'est la phase d'activation des facteurs de contact. Donc, le volume qu'on utilise pour ce test est 50 microlitres, que ce soit pour le spécimen contrôle, l'APTT et le chlorure de calcium. Donc, initialement, dans chaque cuvette, je vais mettre mon contrôle de qualité. Comme d'habitude, on les suit l'embout et on s'assure de faire attention de ne pas mettre des bulles dans la cuvette. Gênez-vous pas de changer d'embout pour ne pas vous tromper et de mettre du contrôle de qualité dans vos réactifs. Donc, maintenant, je vais rajouter un autre 50 microlitres de mon réactif APTT à celui de mon contrôle de qualité. Lorsque je l'ajoute, à ce moment, je peux faire Incubate parce que le temps d'incubation pour activer la phase de contact, c'est 3 minutes ou 180 secondes. Entre-temps, je peux commencer mon deuxième tube à réaction. Je rajoute du APTT à l'intérieur de lui aussi. Et à ce moment-là, je fais Incubate lui aussi. Donc, vous pouvez vous préparer un embout, votre pipette, vous assurez que vous avez le bon volume pendant ce temps-là, que vous attendez que le 3 minutes soit terminé. Donc, les derniers 5 secondes, il commence à vous avertir qu'il est bientôt prêt. On peut transférer notre cuvette dans la chambre de lecture. Il va faire son petit temps zéro. Vous pouvez prendre 50 microlitres de ton chlorure de calcium pendant ce temps. Et lorsqu'il dit « Go » 50 microlitres, vous pouvez l'ajouter à l'intérieur et le temps va partir comme avec le PT. Maintenant, votre deuxième côté va sonner. Placez la cuvette à l'intérieur. Il se prépare avec une lecture à temps zéro. Et lorsqu'il est prêt et vous dit « Go », vous ajoutez votre 50 microlitres de chlorure de calcium. Lorsqu'il a terminé, pour imprimer, vous allez faire la même chose. Vous allez peser Start. N'oubliez pas que l'APTT ou le temps de céphaline, le temps est plus long parce qu'on doit activer avant et après ça, on fait la voie commune par après. Donc, le temps est toujours plus long que celui du PT. Donc, maintenant, mon premier temps est terminé. Comme tout à l'heure, je fais Start pour l'imprimer. Il va imprimer plus à la gauche. Et mon deuxième temps est prêt. Je peux faire Start à lui aussi. Il va imprimer plus à la droite. N'oubliez pas que sur les papiers, il n'y a pas d'identification avec l'appareil, donc vous devez le rentrer manuellement. Donc, à la section patient, vous indiquez si c'est un contrôle et le niveau que vous avez utilisé, 1, 2 ou 3. Ou si c'est un patient, vous identifiez son nom au complet avec le numéro de dossier.
Donc, le papier, vous devez le remettre avec la requête, comme avec le test de PT à la fin du laboratoire. Lorsque c'est terminé, vous devez peser Reset, enlever la cuvette et la mettre dans le sac de Biorisque orange. Même chose de l'autre côté. Et vous êtes prêt pour votre deuxième test.